Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. Les principaux titres de notre journal. Visite du président sud-yéménite dans le sultanat d'Oman. Renforcement du dispositif répressif israélien dans les territoires arabes occupés. Plaidoyer de Gorbatchev en faveur de sa politique de perestroïka. Avant de développer tous ces titres, le dossier national avec Florence Manaoui. Bonsoir. Le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Fahd Ben Abdelaziz, a adressé un message d'appréciation à M. Mohamed Abalkhel, ministre des Finances et de l'Économie nationale, en signe de reconnaissance des efforts déployés par lui ainsi que par le personnel de la Banque agricole pour développer le secteur de l'agriculture. Cette appréciation fait suite au 24e rapport annuel de la Banque qui avait été présenté aux serviteurs des deux saintes mosquées. Son Altesse royale, le prince Abdallah Ben Abdelaziz, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et commandant de la garde nationale, a reçu cet après-midi au palais Ali Yamama l'ambassadeur de Turquie auprès du royaume, M. Bachar Yakshi. Assistait à l'audience le conseiller au cabinet du prince héritier, M. Abdelmohsen Al-Touejri. Son Altesse royale, le prince Sultan Ben Abdelaziz, deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense et de l'Aviation et inspecteur général, quittera demain soir le Royaume d'Arabie Saoudite à destination de Qatar pour y effectuer une visite privée de 2 jours à l'invitation de son Altesse Cheikh Ahmed Ben Khalifa Al Thani, prince héritier et ministre de la Défense du Qatar. Son Altesse royale, le prince Sultan Ben Abdelaziz, deuxième vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense et de l'Aviation, a reçu cet après-midi des participants au symposium sur la complémentarité économique des pays du CCG. Son Altesse royale Naïf Ben Abdelaziz, ministre de l'Intérieur, a reçu cet après-midi en son bureau à Riyad